ce que Dieu fait pour sa gloire. Arrêtés qui étaient corps habillés, on les a arrêtés. Vous savez, une prophétie ne tient pas compte de ce qui s'est passé. Je me fais entendre? Une prophétie ne tient pas compte de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il n'a pas raison? Toi as dit, moi as dit. Une prophétie ne tient pas compte de ça. En temps normal, le délit qu'ils ont commis devait faire 10 ans. En temps normal. Vous êtes corps habillé. Quand on explique, mon fils, c'est pas ça? Quand on explique, c'est 10 ans. Mais comme moi, j'ai regardé le vieux, 10 ans, j'ai résumé ça en une semaine. J'ai vu le vieux courir, il était vraiment essoufflé. Avec son âge, Dieu dit qu'il n'a qu'à courir. L'enfant les jette à la maca, le vieux commence à pleurer. Il m'a appelé, il dit, papa, il ne faut pas m'appeler. La semaine n'a pas fini. Si on ne les libère pas, je ne suis pas prophète. J'ai demandé au vieux, on les juge quand? Il me dit, à telle heure, tel jour. J'ai dit, bon, ok, étant dans ma chambre, je serai au lieu du jugement. C'est comme ça que j'ai fermé ma chambre sur moi et puis j'étais arrêté au palais de justice. J'ai dit aux gens, si tu suis quelqu'un qui n'est pas d'une grande puissante race, il ne faut pas le suivre. Amen. Élie est chez lui à la maison, Élisée du moins, est chez lui à la maison. Et il dit à Géasi, je t'ai dit de ne pas prendre l'offrande. Pourquoi tu as pris l'offrande? Géasi dit, tu m'as vu où? Il dit, étant chez moi à la maison, je t'ai vu quand tu suivais Naaman. Puisque tu as pris l'offrande de Naaman, la lèvre de Naaman s'attachera à toi. Donc un prophète qui n'est pas capable d'être assis chez lui et puis régler des situations, je ne crois pas en lui. Donc, étant dans ma chambre, je voyais la dame qui les jugeait. J'ai dit à la dame, tu dois les libérer maintenant quand je suis venu les libérer. La dame, même en les libérant, a dit, je ne sais pas pourquoi je vous libère, mais si elle ne sait pas, c'est par la prière. Acclamons le Seigneur pour eux. Viens mon fils, viens. Et ici, là, chacun a son histoire. C'est un corps habillé. C'est un corps habillé. Il était les points en patrouille avec ses amis, c'est ça? Il a eu un grand dégât là-bas, il ne connaissait pas Dieu. Et on dit ça, on va t'éradier. Sa femme, où est sa femme? Est-ce qu'elle est là? Maman, viens me faire bisous. Quand tu as une femme qui prie, il ne faut pas l'embêter, elle n'a qu'à prier. Viens me faire bisous. Si tu es une bonne femme, tu ne vas pas mourir. Mais si tu es une mauvaise femme, tu vas mourir vite. Fais bisous à papa. Fais bisous à papa. Merci. Sa femme lui a dit, je connais un prophète. Si on arrive là-bas, ça sera réglé. Il dit, j'ai dit, ils vont m'éradier, tu ne mets pas de prophète. Parle-moi d'un gradé. Il m'a appelé au téléphone, je dormais même, c'est lui qui m'a réveillé. Et il pleure sa femme. Il dit, laissez-moi dormir, mais quand je regarde la situation, c'est grave pour vous, mais demain ils vont le libérer. Il dit, non, moi je ne suis pas convaincu. Il a dit clairement, je ne suis pas convaincu. Je sais qu'ils vont m'éradier. Quand ils sont allés au tribunal, ils m'ont appelé, on s'en va. On s'en va a suffi. J'ai activé le Bluetooth spirituel. Le réseau était propre. Il allait des amis. D'autres ont pris 4 ans, d'autres ont pris 5 ans, d'autres ont pris 10 ans. Mais le monsieur les regarde. Le monsieur les regarde encore. Il dit, je ne sais pas ce qui est derrière toi, mais toi, je ne te donne rien. Va et reprends ton boulot.
la seule chose qui m'a séduit en lui, quand il est venu, il a commencé à pleurer, il s'est mis au service d'autres jusqu'au aujourd'hui. Ça, c'est merveilleux. Mes enfants, regardez-moi maintenant. Vous savez, un prophète, c'est un prophète. Je suis venu balayer presque l'église. C'est plus papa. Il dit, oh là, j'ai oublié papa. Il dit, de même que tu m'as appelé job, lundi on te renvoie. Lundi on te renvoie. Si on ne t'a pas renvoyé, je renvoie ma chair. Je n'ai pas raison. Non, Dieu, je n'ai pas le temps. Comme le temps est devenu trop loin, Dieu, je dors maintenant au dos cuit. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu vas venir dormir à la GESCO, tu vas reprendre encore le processus. C'est ça un prophète. C'est mes enfants. Ça vaut 5 ans? Ça vaut 5 ans où vous travaillez? Combien? 3 ans? C'est ici, ils ont rendu témoignage, on a eu concours de police, tout et tout. Mais le problème, je ne les voyais plus. Mais ils savaient qu'ils allaient venir. Passage obligatoire, ils allaient venir. J'ai dit, allez papa, comme je t'ai vu, tu plaides, ils vont sortir. Sinon, c'est des enfants, je n'étais pas content d'eux. Mes enfants, quand Dieu bénit, on n'oublie pas son lit. On n'oublie pas le lit. Même si tu ne donnes rien, le fait que tu sois là, déjà, on est content. Rassurez-vous, ce qui est arrivé ne va plus jamais arriver. Mais vous convertissez-vous. Quand Dieu bénit, il bénit et il montre à tout le monde qu'il a béni. Tu m'entends, mon fils? Où est ta femme? Tu es une femme dynamique, mais je ne suis pas content de toi. Où est le bébé? Tu vois, quand tu étais enceinte, tu es venu, c'était difficile. Mais j'ai passé 4 heures de temps de prière en train de faire pression sur ton ventre que tu dois accoucher. Mais tu as accouché, je n'ai même pas vu le bébé. L'occasion, je te vois, ton mari, c'est cette occasion-là, ce n'est pas une bonne occasion. Je ne veux ni or, ni argent. La seule chose que je veux, venez à l'église, convertissez-vous. Ça peut aller? Ça peut aller? Fermez les yeux, je vais prier. Seigneur, c'est tes enfants. C'est toi qui exauces, Père homme. Je me souviens quand j'étais en prière, le jour où on devait les juger, où tu m'as fait sortir pour me présenter le palais de justice. Et tu as dit de prononcer cette femme, elle va les libérer. J'ai obéi. Mais mon Dieu et mon Sauveur, les voilà aujourd'hui dehors. Mon Dieu, je te rends toute la gloire. Merci. Donne la foi à ceux qui n'ont pas la foi. Tu le fais pour ta gloire. Chaque homme de Dieu a son temps. Le temps dans lequel nous sommes, notre Dieu. Je crois en ce temps. Je bénis tes enfants. Amen. Merci, saluez-moi. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Mais je prie bien. Mais toi, prie matin, prie le soir, prie toujours. Mais tu vas arriver à une dimension où même quand tu veux prier, c'est comme le réservoir est plein, ça refoule. Je sais que ça t'est jamais arrivé. Par moment, quand je suis en genoux, j'ai envie de prier, je sens que le réservoir est plein. Je veux me lever rapidement. Parce qu'il y a des actions que j'ai faites qui m'accompagnent. Il y a des actions qui m'accompagnent pour 2 ans, 3 ans. Voilà pourquoi tout à l'heure je vous ai dit, je bénis Dieu parce qu'il m'a trop béni. Selon mon alliance avec Dieu, tu ne vas jamais attendre de ma bouche que je suis fatigué, je dors. Vous êtes avec moi, vous avez une fois entendu ça? Que papa dit il est fatigué. Non, je suis grippé par moment. Mais dit je suis fatigué, je dors. Je ne peux pas me lever, mon corps tremble. Ça, je ne connais pas. Quel que soit le boulot que j'ai fait, il ne faut pas que je vais dormir pendant 2 heures. Quand je dors pendant 2 heures, il y a un archange qui vient reconstituer tout mon corps. Depuis 10 ans, il marche avec moi. Vous voyez? Donc, mes enfants, Dieu nous a bénis. Et quand je regarde ma femme, je regarde mes enfants, je regarde l'église, je te vois, je sens que Dieu m'a béni de toutes sortes
bénédiction. Il ne faut pas être ingrat quand même. Un temps, on dit non, prends une assurance maladie. Mais j'ai pris pendant 2 ans, j'ai arrêté le contrat. Parce qu'on vit pour gagner. Ou bien on vit pour perdre. Non, on vit pour gagner. Mais mes enfants peuvent te faire les 12 mois sans tomber malade. Très bonne année. Mais il y a un peu d'obscurité dans l'année. Un peu seulement. Il y a quand même un peu d'obscurité. Ça, je ne vais pas vous mentir. Il y a un peu d'obscurité, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir. La gloire de la première maison, la dernière maison sera plus grande que la première. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On va s'en sortir. Quand tu es un prophète, parle peu. Si tu veux vivre longtemps, vois tes enfants et tes arrière-enfants. Un Samuel chapitre 1 à partir du verset 2. Il avait 2 femmes. Dont l'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants. Mais Anne n'avait point. Oh, pauvre de toi, Anne. Mais Anne n'avait point. Chaque année, souligne, chaque année. Souligne dans ta Bible chaque année. Oui. Oui. Chaque année, il montait pour donner à Dieu et même des offrandes sacrificielles. Vas-y. Oui. Le jour où Anna offrait sacrifice, il donnait des portions à Pénina, oui. sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendu stérile. Souligne que l'Éternel avait rendu stérile dans ta Bible. Vas-y. C'est arrivé du quotidien des mortifications, la portée à ce bébé. Le feu que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ici. Oui. Chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. Souligne toutes les années qu'elle montait. Chaque année, elle doit monter. De la même manière. Oui. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait. Elkana, son mari, lui disait. Anne, pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que tu ne faut pas pour toi de petits fils? Non, hein? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu assis. Le sacrificateur Élie était assis sur des sièges, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume en âme, elle pria des plaies et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, oui, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Oui. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, et il observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, mais ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Et il pensa qu'elle était libre. Et lui dit, oui. Jusqu'à quand cesseras-tu dans l'ivresse? Oui. Fais passer ton vin. Fais passer ton vin. Anne répondit. Non, mon Seigneur. Non,
Seigneur. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Je suis une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai point bu. Ni de la boisson délivrante. Mais je reconnais mon âme de mon Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit ta parole et dit, va en paix. Va en paix. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Que tu lui as adressée. Que tu lui as adressée. Elle dit. Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus levé. Il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel, ils s'en retournaient et revenaient pour l'heure de son accouchement. Merci. Acclamons le Seigneur. Monsieur avait 2 femmes. Malheureusement, celle qui l'aimait, son cœur, qui était Anne, la Bible dit l'Éternel l'a rendue stérile. Ah, Éternel. La Bible n'a pas dit le diable l'a rendue stérile. La Bible n'a pas dit la maladie l'a rendue stérile. La Bible n'a pas dit les circonstances l'ont rendue stérile. Mais la Bible a été claire en disant l'Éternel l'a rendue stérile. Tandis que Pénina, la coépouse, dès qu'elle visite Elkanah, est égale à un enfant. Et quand les deux montent chaque année, ce qui m'a impressionné dans le passage, la Bible dit chaque année, Elkanah monte avec ses 2 femmes pour prier le Seigneur. Mais puisqu'il sait qu'Anne ne peut pas concevoir, quand il fait l'offrande, il fait pour Anne et il fait aussi pour l'enfant qui est en son sein, qui ne voit pas. Et la Bible dit, chaque année Anne pleure, chaque année Anne pleure. Elkanah, très dérangé par la situation, dit à sa femme, dis-moi, même si tu n'as pas d'enfant, je t'aime. Même si tu n'as pas d'enfant, tu es mon cœur. Mais qu'elle deviendrait un foyer sans enfant. Sa belle, sa coépouse se moquait d'elle tous les jours. À chaque instant, elle se moquait d'elle. Or, l'Éternel l'avait rendue stérile. Écoute-moi très bien. Il y a des situations, n'accusons pas le diable, mais voyons la main de Dieu dans la situation. Si on devait regarder selon les yeux charnels, on dira qu'elle a fibrome, on dira qu'elle a des myopes, on dira que le médecin, le gynécologue dit qu'elle ne peut pas faire d'enfant. Mais le gynécologue par excellence qui est Dieu l'a rendu stérile. Voilà pourquoi Jésus ayant vu, les disciples ayant vu du moins un aveugle de naissance, ils ont commencé à dire à Jésus, dis-nous Seigneur, cet homme, il est innocent, mais pourquoi il est aveugle? Il a-t-il péché ou bien ses parents ont-ils péché? Jésus a dit non, ni lui, ni ses parents, personne n'a péché. Il est devenu aveugle afin que la gloire de Dieu explose en lui le jour où Dieu va le visiter. Écoute-moi bien, arrête d'accuser les sorciers, arrête d'accuser la situation. Ce qui t'arrive, Dieu l'a fait exprès, parce qu'il est prêt à te ôter ce fardeau, afin que son nom soit glorifié. La Bible dit, Elkanah, puisqu'il aimait sa femme, il fait 2 offrandes pour elle tous les jours. Or, il est écrit que l'Éternel a rendu sa femme stérile. Il y a des situations, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ta famille, ce n'est personne d'autre que le Dieu que tu pries qui a permis que tu sois dans cette situation. Parce qu'il sait que 2013 est une année de délivrance pour toi. Tous ceux qui t'ont vu traîner dans cette situation, ils donneront gloire à ton Dieu qui a la capacité de délivrer. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Elkanah, il
Il dit à sa femme, je t'aime, même si tu n'as pas d'enfant. Tu es ma femme chérie. L'autre, ils m'ont forcé de l'épouser. Voilà pourquoi l'Éternel l'a rendu fécond. Écoute-moi bien, l'homme peut se moquer de toi. Écoute-moi bien, la situation peut paraître bizarre, où tu te dis, Dieu t'a abandonné, où tu te dis, ce que tu vis aujourd'hui est trop compliqué pour toi, mais je t'annonce une bonne nouvelle, ton Dieu ne t'a pas abandonné, c'est une question de temps. Quand le temps sera accompli, ton Dieu se glorifiera. Or, le temps dont il s'agit, c'est maintenant, 2013, année de résurrection. La Bible dit, Anne a commencé à pleurer. Anne a commencé à murmurer en pleurant. Mais le prophète, il regarde Anne. Il pense qu'elle est ivre. Mais ce qui m'a plu, il s'est racheté. Il dit l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils. Je vais dire à quelqu'un, le sujet que tu as adressé à Dieu cette année, l'année prochaine, le sujet va changer parce que l'Éternel va t'exaucer. L'Éternel va t'exaucer. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de l'éternité, il ne t'abandonnera pas. Il est lié à sa parole. Ce qu'il dit ce matin, il le confirme le soir. Il fera pour toi. Il ne t'abandonnera pas. Pitié pour toi. Anne, pauvre de toi. Anne, arrête de pleurer. Anne, comprends que la main de Dieu est dans la situation. Écoute-moi bien. Il y a toutes sortes de prières que tu as faites. Tu as jeûné, tu as prié, tu as créé même des jeûnes. Tu l'as fait. La situation n'a pas changé. Tranquillise-toi. Ton Dieu est au contrôle. Ton Dieu va se manifester. Mais, quand tu regardes au chapitre 2, la prière de Anne a changé. La vie de l'homme est faite de 3 chapitres. Il y a le chapitre 1, l'homme est fait de corps. Chapitre 2, âme. Chapitre 3 et d'esprit. Voilà pourquoi l'homme a 3 grandes périodes dans sa vie. La première période, l'homme, il naît, il est adolescent. C'est vrai ou c'est faux? Il a la période de l'innocence. Quand l'enfant a 1 an, 2 ans, maintenant les enfants sont très précoces. Sinon en temps normal, un enfant de 1 an, 2 ans, quand tu envoies le feu vers lui, il ne bouge pas. Ça ne lui dit rien. Parce qu'il est dans la période de l'innocence. Mais quand il commence à grandir, il devient adolescent. Il veut tout toucher, il veut tout toucher. L'adolescence s'arrête à quel âge? À partir de quel âge? Comment? Ok. L'homme a 3 périodes. Quand il finit d'être adolescent, il commence à entrer dans la classe des adultes. Quand il devient adulte maintenant, qu'il le veuille ou pas, cheveux blancs commencent à se dresser. Ça commence par la barbe sur le côté. Il regarde dans la glace, il constate qu'il est en train de vieillir. Il constate que le cheveu blanc est en train de pousser. Mais quand il dépasse, qu'il arrive à 50 ans, il arrive maintenant à la 3e génération, où il le veut ou pas, qu'il est grand de taille, il commence à se courber. Il n'a pas envie de se courber, mais il se courbe obligatoirement. C'est le poids de l'âge. L'homme a 3 périodes dans sa vie. Voilà pourquoi Anne a pleuré. Au chapitre 1, Anne a pleuré. Mais chapitre 2, la Bible dit, quand Anne s'est retournée chez elle, quand Elkanah est parti avec Anne, Anne est tombée enceinte. Anne a commencé à dire que le nom de Dieu soit béni. Dieu qui m'a rendu stérile et Dieu aujourd'hui qui me rend fécond. Écoute-moi très bien. L'Éternel, le Dieu des cieux, ne permettra pas que ta vie s'arrête au premier chapitre. Ton histoire va continuer. On n'a parlé d'aucun enfant de Pénina. Aucun. Voilà
pourquoi la vie n'est pas un marathon. Tu peux avoir un seul qui va sauver tout le village. Elle peut avoir 1000. Les 1000 peuvent être tous des brigands. Seule la bénédiction de l'Éternel enrichit ne le fait suivre d'aucun chagrin. Mais le seul que Anne a eu, le seul s'appelle Samuel, grand sacrificateur au devant de Dieu. Écoute-moi très bien, peu importe, même si tu penses que les gens t'ont dépassé, peu importe, même si tu penses que ta situation est bizarre, écoute-moi très bien, le point de départ n'a rien à voir, mais l'arrivée est importante pour toi, car l'Éternel, ton Dieu, permettra que ce qu'il a dit sur ta vie se réalise. Ah, Pénina fait enfant comme elle veut. Elle fait enfant comme elle veut. Mais le seul que l'Éternel a envoyé, le premier, il s'appelle Samuel. Il fut un grand prophète au devant de Dieu. Écoute-moi très bien. Ne crois pas que ce que tu vis ne va pas changer un jour. Ne crois pas que ce qu'on a dit de toi, ton histoire va rester comme ça. Ça ne restera pas comme ça. Il y a l'Éternel, le Dieu sacré des Hébreux. Il donnera à ton histoire de continuer. Même si la sorcellerie vient arrêter son histoire, la sorcellerie ne pourra pas